Bonjour, je m'appelle Normand Légère et aujourd'hui, je viens vous parler de ma passion, la photo, d'athlètes, de paysages et n'importe quoi. Alors la photo, ça fait plusieurs années que j'ai débuté ça. Ça fait au moins une soixantaine d'années maintenant que je fais la photo. J'ai commencé jeune. Au fur et à mesure des années, je me suis spécialisé davantage à prendre toutes sortes de différentes photos. J'ai toujours eu un intérêt pour montrer un peu l'aspect de l'environnement, la manière que la vie se démarque dans la campagne, parce que je suis élevé dans la campagne. Et puis après ça, dans la ville. Et puis après ça, j'ai eu d'autres intérêts qui ont poussé à prendre des photos variées. Lorsque je suis devenu journaliste, il y a de ça 50 ans, alors là, j'ai eu un autre aspect et c'était le photojournalisme. Alors, en d'autres mots, prendre des photos et publier dans le journal et puis la photo donne une nouvelle dans le journal. Et puis, les lecteurs peuvent voir la photo parce qu'on dit souvent qu'une photo, ça vaut 1000 mots. Alors, les gens pouvaient voir la photo et puis après ça, avoir une bonne idée de à quoi la nouvelle ressemblait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai développé cet aspect-là de la photo pour dire des histoires. C'est pas des photos nécessairement de studio. Alors, on n'est pas là pour faire des photos de famille, de studio. Mais c'est surtout des photos de l'environnement. Les gens sont dans leur environnement, que ce soit du sport, que ce soit des artistes ou que ce soit des gens en général. Et avec ça, au fil des années, là, ça fait une douzaine d'années que j'ai commencé à faire comme agent de communication avec les sports universitaires à l'Université de Moncton. Et puis, à ce moment-là, c'est la même chose, c'est prendre nos athlètes en action, prendre des photos individuelles, prendre des photos d'équipe, mais les prendre surtout en action parce que c'est là où le jeu se passe, que ce soit sur le terrain, sur la glace, sur le court ou sur la piste d'athlétisme ou de cross-country. C'est toujours intéressant de voir les jeunes et personnes qui sont là en action et c'est apprécié. Alors c'est ça qui est ma passion maintenant, de montrer les personnes en action. Mon processus comme être photographe, vraiment, s'est développé d'une manière générale. Je regardais des photos, des anciennes photos, et puis après ça, j'essayais d'imiter ça. J'ai pas nécessairement suivi de cours comme tel, mais je suis quelqu'un qui est beaucoup observateur. Alors, lorsque j'allais voir quelque chose, j'allais voir une compétition, j'essayais de voir, lorsque je regardais dans le journal le lendemain, quelqu'un avait pris une photo, là, j'essayais d'imiter ça. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai développé ça au fur et à mesure avec l'expérience du temps. J'ai venu être capable de faire quand même assez bien. Les photos comme telles, c'est toujours intéressant parce que les gens sont toujours intéressés par les photos. Aujourd'hui, avec beaucoup les appareils photos, les appareils téléphones qui ont des appareils photos, les gens sont beaucoup plus photographiés que plusieurs années passées, mais ils sont beaucoup moins imprimés que les années dernières, les années passées. Alors, ce que la photo m'apporte, c'est une satisfaction d'être capable d'aller voir quelque chose, d'aller voir que ce soit une compétition ou une activité quelconque, et puis de faire un souvenir avec ça. Prendre des photos, souvenirs, alors dans 10, 15, 20 ans ou dans 5 ans, quelqu'un va vouloir dire, OK, on a eu ça. On est capable de leur fournir une photo ou des photos et ça démontre un peu l'activité. Et c'est ça qui me pousse à vouloir prendre des photos d'activité comme telle. Alors, la photo donne également plusieurs possibilités. Dans celle-ci, alors, la Société des Jeux de l'Acadie a voulu faire un livre pour célébrer son 40e anniversaire l'année dernière, en 2019. J'ai eu la chance de passer à travers les 40 années des Jeux de l'Acadie et de créer ce livre-là, qui est un livre historique et également une bible des Jeux de l'Acadie. Il y a plusieurs photos. Alors, il y a 4 pages de photos de chacune des 40 finales. Alors, on voit beaucoup les jeunes en action, des cérémonies, mais il y a également toutes sortes de statistiques et puis d'historique au point de vue de savoir qui a gagné quel sport, quelle région a gagné le drapeau des Jeux ou a sorti avec le plus de médailles. Alors, ça donne quand même un très bon aperçu des 40 premières années des Jeux de l'Acadie. Alors ça, c'est un autre aspect qui est intéressant de la photo. Avec un livre comme cela, on est capable quand même d'expliquer et de donner l'histoire ou l'historique d'une activité. Alors, le livre sur les 40e anniversaire des Jeux de l'Acadie est disponible aux éditions de la francophonie en ligne et également disponible sur l'Internet de la Société des Jeux de l'Acadie.
Un autre livre qui est intéressant, c'est celui des Jeux du Canada. Alors, le Nouveau-Brunswick a célébré il y a 3 ans le 50e anniversaire des Jeux du Canada. Et puis, là, maintenant, c'est la même chose. Dans ce livre-là, c'est plein de photos également qui donnent un aspect des athlètes du Nouveau-Brunswick en compétition, les artistes du Nouveau-Brunswick. Alors là, également, il y a plusieurs photos que moi j'ai prises qui se retrouvent dans ce livre-là. Alors, ça donne quand même un aspect historique intéressant pour les athlètes du Nouveau-Brunswick depuis 1967. Suis la vague et abonne-toi. Bonne semaine.